Je te préviens, si tu es au régime, tu regardes pas cette vidéo. Non mais sérieusement, pour peu que tu sois un peu fragile des genoux, tu bouffes 2 assiettes de la recette que je vais te préparer, tu te fais les croisés direct. Salut à tous, bienvenue pour cette 5e recette. Aujourd'hui, je vais vous préparer du poulet façon grand-mère. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, ma grand-mère m'en a jamais fait. Pour les ingrédients, il nous faut une belle volaille, du beurre, bah oui, pour les grand-mères, qui dit grand-mère dit une demi-tonne de beurre, du vin blanc, du fond de volaille, ici doublement concentré, 2 gousses d'ail, un petit bouquet garni, 2 oignons, un peu de farine, de la poitrine de porc fumée, des champignons, persil plat et de la crème à 40%. Vous savez, la fameuse qui fait avoir un gros cul. Je suis certain que tu arrives très bien à te désosser toi-même le vendredi soir avec tes potes, mais pour le poulet, c'est autre chose. Aujourd'hui, je te montre comment on fait. Pour la découpe du poulet, c'est simple. Il faut un peu comprendre son anatomie. Les 2 blancs, les 2 cuisses, jusque-là, ça va. On va commencer par s'attaquer par les cuisses. Je prends ma volaille et j'incise entre la cuisse et le coffre. Je continue à couper la peau ici le long du coffre. Ici à l'intérieur se trouve une articulation. On va venir simplement l'éclater comme ceci. Clac. Vous voyez, on voit la tête de l'os qui ressort de la viande. Je vais simplement faire glisser ma lame et passer au niveau de l'articulation. Ma cuisse est levée. On fait pareil pour la deuxième. Maintenant, je vais m'occuper de mes suprêmes. Pour le poulet, c'est simple. Il y a un os qui passe ici tout le long. Ensuite, un os qui part ici en V. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écarter un peu la peau, sentir l'os avec mon doigt et savoir où je vais venir inciser, contre l'os. Une fois que j'ai délimité la moitié du poulet, je vais glisser la lame de mon couteau contre l'os. Avec mon doigt, je viens écarter la chair et mon couteau fait son travail. Donc on voit ici l'os que vous avez longé. Ici ça va partir en V. Et je suis tout le long du coffre, comme ceci. Ici pareil, il y a une articulation ici en dessous. Je viens la couper. Voilà, j'ai récupéré l'aile et le blanc et je fais la même chose avec l'autre moitié du poulet. Il me reste la carcasse de mon poulet. Est-ce que je vais l'acheter? Non, je la congèle et je la garde pour un bouillon. Je décroche les ailes de mes blancs. Mes blancs, je vais venir les couper en 2 parties égales. Les ailes, certains ne les gardent pas. Moi, j'aime bien. Il y a encore un petit peu de viande dessus. J'aime bien les ronger. Donc, je coupe juste le bout. Au niveau de la jointure de l'os, ça va passer tout seul. Maintenant, on va séparer le pilon du haut de cuisse. Mais c'est quoi une cuisse? Donc la cuisse du poulet, c'est simple, elle se plie en 2. Donc il y a une articulation juste ici. Pour vous aider pour la découpe, vous pouvez la sentir avec vos doigts, tenir le poulet comme ceci, passer votre lame. Vous serez automatiquement dans l'articulation. Une fois le marquage effectué, vous le suivez comme ceci avec votre couteau. Vous avez le haut de cuisse et le pilon. Maintenant que mon poulet est détaillé, je vais le conserver au frais. Si jamais tu n'es pas à l'aise avec la découpe du poulet, c'est pas grave. Demande à soit à ton boucher de le faire, ou t'achètes 2 blancs et 2 cuisses, ça reviendra au même. Je vais passer à la découpe des oignons. Comme d'hab, je garde la base de mon oignon. Je le coupe en 2 sans aller vraiment jusqu'au bout. Et ensuite, je les mince. Et voilà, mes 2 petits oignons sont émincés. La poitrine de porc, je vais fonctionner exactement comme ma première recette. Je vais la détailler en forme de lardon un peu plus gros. Les champignons juste brossés, je vais les couper en assez gros morceaux pour garder de la mâche. Surtout ne les passez pas à l'eau, brossez-les avec une petite brosse ou avec un essuie-tout. En 2, puis en 2. Voilà, les champignons sont coupés, je les réserve sur le côté. Mes gousses d'ail épluchées, dégermées, je vais simplement les couper en 2 et venir très finement les émincer. Je peux ranger ça avec mes oignons. Si vous voulez faire une belle surprise, vous mettez une demi-gousse dans le plat. Ce sera pas de chance pour celui qui la mange, ou plutôt pas de chance pour son partenaire. Voilà, c'est coupé, ça va avec les oignons. Les découpes, c'est déjà fini. C'était hyper rapide, comme vous avez pu le voir. Maintenant, on passe aux casseroles. Je vais verser un filet d'huile d'arachide dans mon faitout. J'ai mouillé le bout de mes doigts, je vais regarder si l'huile est chaude. Ouais, c'est chaud. Et je vais déposer mon poulet dans la casserole. Là, mon poulet, c'est super important de bien le faire dorer. Voilà, mon poulet est doré. Je vais le retirer. Je vais déglacer mon faitout avec un petit peu de pinard. J'ajoute un peu de beurre.
Oui, j'ai dit un peu, je sais. Mais bon, dans la vie, il y a deux choses que j'arrive pas à mesurer. C'est la connerie des gens et la quantité de beurre ou de crème que je mets dans mes casseroles. Mon beurre bien fondu, j'ajoute mes oignons et l'ail. Mes lardons. Les champignons. Je vais ajouter l'autre moitié du vin. Voilà, ça vient de cuire 4-5 minutes là, tranquillement, c'est magnifique. Ma garniture est maintenant cuite, je vais ajouter mon poulet et je vais saupoudrer avec 4 cuillères à soupe de farine. Cette opération, ça s'appelle singer en cuisine. Donc mon poulet, on baisse le feu. Ça peut sembler bizarre, mais en fait avec la matière grasse présente dans le plat, ben, ça va faire comme un roux. Donc on mélange bien pour que la farine s'incorpore partout, ça cuise. La farine, elle va surtout servir pour la liaison de la sauce en fait. Merde. Là j'ai mon fond de volaille. Il est déjà un peu plus épais parce que j'en avais 400-500 ml que j'ai réduit à 200, ce qui fait qu'on a quelque chose de plus concentré. Si jamais vous ne faites pas votre bouillon vous-même, vous pouvez utiliser les poudres. C'est dans des petits pots. C'est toujours mieux que les cubes bouillon parce que moi, je trouve que c'est déjà trop salé et ça n'a pas un goût top. J'ajoute le bouillon. Là, je vais ajouter mon bouquet garni qui est composé de laurier, thym et romarin. On est au mois de février, j'en ai encore du frais au jardin, donc pensez-y à en planter cette année si vous en voulez, toutes les saisons. Maintenant, on lui assène le coup fatal au poulet. 500 ml de crème. Boum. Maintenant que j'ai mis la crème, je vais laisser mijoter pendant 1 heure à feu moyen, voire doux. Il faut juste que ça frémisse. Si jamais vous chauffez trop fort, ça risque déjà de 1 de brûler et de 2 ça va resserrer la viande et nous ce qu'on veut c'est quelque chose de hyper moelleux. Et voilà, ça fait maintenant 1 heure que mon poulet a mijoté. Il va être superbement moelleux, ça va être parfait. Ici j'ai eu le temps d'aller me faire une petite partie de call-off mais aussi d'éplucher quelques pommes de terre pour faire une purée en accompagnement. J'ai pas montré les patates dans les ingrédients, c'est parce que je vous laisse un peu libre choix pour l'accompagnement que vous voulez faire avec ce plat. Ça peut très bien être de la purée, des croquettes, du riz. Pour moi, le top, c'est purée et croquettes. Ma fourchette rentre facilement dans les pommes de terre. C'est que c'est cuit. Pour me faciliter la vie, j'utilise un écrase-patate. Vous pouvez le faire avec une fourchette, mais c'est vachement plus long et plus chiant. Un petit peu beaucoup de beurre, sel, poivre et un peu de muscade fraîchement râpée. Quand même autre chose que de cette merde de purée en poudre. Pour la finition, je vais hacher un tout petit peu de persil plat qu'on va saupoudrer sur le poulet. Maintenant, on va passer au dressage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que tu as envie au moins de la retenter chez toi. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like ou un commentaire. Si jamais tu refais cette recette, tag-moi sur les réseaux sociaux que je puisse voir ça, mon Facebook, mon Instagram. Oublie pas de t'abonner. Allez, à vos fourneaux et à vos casseroles, à la semaine prochaine.